Bonsoir mes amis Capricorne, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois d'avril 2023. J'espère en tout cas que tout le monde s'est préparé à cette guidance. Je parle bien des amis Capricorne, vous qui avez eu quand même des périodes assez compliquées. Et si je me souviens bien de votre guidance annuelle, on vous a dit que vous quittez l'enfer pour le paradis. Donc pour moi, les choses évoluent selon l'ordre divin, d'accord? On ne peut pas les précipiter, mais il faut juste savoir capter les informations quand elles sont là pour vous dire c'est maintenant que je dois sauter le pas, d'accord? Si vous êtes nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même, bien sûr, vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. L'amour de soi va vous permettre de vous recentrer sur vous, d'être la personne la plus importante du chemin et de savoir que nous sommes ici sur un chemin d'apprentissage. Nous sommes à un voyage qui va se terminer un jour ou l'autre, mais entre-temps, nous avons notre part de choses à faire, malgré les obstacles, malgré les protagonistes qui sont autour de nous. On parle de la famille proche, des amis, de l'entourage aussi. N'oubliez jamais une chose, vous êtes la personne la plus importante. Donc sur cette guidance, je vais vous inviter à prendre du recul. Sachez que c'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde de la même façon. Prenez les messages avec beaucoup de discernement et votre libre arbitre aussi, c'est très important. Nous ne sommes pas dans une voyance pure, nous sommes sur une guidance avec des messages intuitifs que les guides me donnent et moi je vous les transmets selon la façon dont je les apporte vers vous et de la façon dont vous allez les interpréter. Chacun s'appropriera son message de manière particulière. Si à la fin de cette guidance, vous sentez que vous n'avez pas plus d'informations ou alors qu'il vous manque des choses, je vous invite à demander une guidance privée. Vous avez mon numéro de téléphone sur la vidéo ou mon mail en barre d'infos. D'accord? Et pour tous ceux qui souhaiteraient avoir un soin énergétique, n'hésitez pas à venir vers moi pour la même raison. Maintenant, je vous inviterai aussi, mes belles âmes, à vous abonner, à partager la vidéo, à laisser un commentaire, à mettre un like aussi. Les likes sont très importants. C'est aussi le petit merci que vous pouvez me donner pour le travail que je fais sur cette chaîne. Bien que ce ne soit pas un travail, comme je dis, c'est un sacerdoce, mais le merci, c'est toujours aussi un petit clin d'œil à l'univers pour dire merci de m'avoir amené sur cette chaîne pour comprendre la vérité. Voilà. Ce mois, amis Capricorne, on nous parle d'une femme importante dans votre vie. Vous, le consultant, vous, la consultante, quel que soit votre sexe, vous adapterez en fonction de vos situations. Sachez que parfois, quand on est en couple ou alors on est dans un lien très fort avec un enfant ou un parent, on peut venir sur une guidance qui n'est pas de notre signe ou qui est de notre signe et on a les messages de l'autre signe qui nous concerne dans notre relation, peut-être d'âme sœur, flamme jumelle. Donc vraiment, raisonnez spirituellement quand vous écoutez une guidance parce que parfois les messages peuvent vous donner des informations pour vous ou pour un enfant ou pour un parent. D'accord? C'est très important. Donc on parle de la femme qui nous concerne. Ça peut être votre femme. Ça peut être votre maman, une femme importante dans la vie du consultant. Donc clairement, ce n'est pas vous ici. D'accord? On vous dit que cette femme est votre lumière. Elle vous apporte une élévation sur votre chemin de vie. Qu'elle soit de ce monde encore ou là-bas, elle est votre lumière, elle vous guide, d'accord? Si même vous ne vous parlez plus que c'est votre maman, c'est une personne qui, d'une certaine manière, est prise pour vous. Ça peut aussi être une patronne, hein, ça peut aussi être donc, la femme que vous ressentez importante dans votre vie, vous la mettez là. Chacun adapte à la situation. On nous parle également d'une période d'élévation, d'une période de rayonnement, d'une période de réussite solaire dans votre vie, d'accord? J'ai la moisson, donc on arrive à la récolte. Il y a quelque chose qui a été sémé, que ce soit pour cette femme, parce que si elle apparaît dans votre guidance, c'est qu'elle a fait quelque chose pour vous. On parle d'une femme importante dans la vie du consultant. Et peut-être que certaines personnes, peut-être que vous n'avez pas été assez reconnaissant. Pour certains, c'est une maman, parce que parfois, comme je dis, ce travail, c'est un sacerdoce, le travail des parents, il n'a pas de prix, et c'est un travail qui est toujours mal reconnu. Peut-être aussi, on peut parler de vous, madame qui m'écoutez, et que on parle ici de votre enfant dont vous êtes importante dans la vie. Mais pour moi, ici, on parle d'une femme importante dans la vie du consultant. Donc, je veux vraiment que chacun s'approprie. Mais si le message résonne comme si c'était de vous dont on parlait par rapport à un enfant ou par rapport à votre mari, vous l'appropriez de cette manière. D'accord? Voilà.
On parle de récolte, de rentrée d'argent, de moisson, de récolte au niveau de l'abondance matérielle, financière, peut-être aussi et spirituelle, hein. Après une période très difficile. Ici, le fouet nous parle de maltraitance. Peut-être que vous avez vécu des maltraitances dans votre enfance. Peut-être que vous avez vécu des maltraitances dans votre couple. Peut-être que vous avez vécu des maltraitances dans votre travail. D'une certaine manière, cette carte parle également des relations sadomaso, dominant-dominé, malsaines, ou alors d'une situation malsaine au sein d'une communauté. Je ne sais pas, chacun adapte selon sa situation. D'accord? Je vous explique les messages, comment ils sortent. Ça, c'est des énergies entrantes. C'est quelque chose qui s'est passé en fait. Quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire que cette femme, elle est dans votre vie depuis quelques temps. Et vous le ressentez, vous le savez que c'est votre soleil, c'est votre lumière. Elle a peut-être œuvré, elle a peut-être investi beaucoup de temps. Peut-être que c'était aussi une personne qui était assez exigeante. D'accord? Peut-être que c'est une maman aussi, peut-être fouettard, peut-être on dit la mère fouettard, souvent, c'est une maman voilà, qui était très sévère, ça peut aussi être ça. Peut-être que parfois ses mots ont dépassé ses pensées, parfois elle a été peut-être dure, vous l'avez ressenti comme ça. Parce que pourquoi je le dis? Parce que nous avons ici le serpent, la femme importante dans la vie du consultant. Donc ici, c'est une femme qu'on dit qu'il vaut mieux avoir avec elle que contre elle. Contre elle. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un que vous êtes obligé d'avoir, être de son côté. C'est aussi une personne qui peut être à un niveau d'exigence très élevé. Ça, c'est la carte aussi qui le dit. D'accord? Mais on parle ici de mutation. Donc, cette femme-là, on parle qu'elle est en pleine transition, en pleine transformation. Et peut-être vous aussi par rapport à ce qui s'est passé. Donc, ici, l'invitation, c'est de vous dire que cette situation qui s'est passée, on revient au meilleur sentiment parce que ce qui s'est passé, on ne peut pas revenir en arrière. C'est passé, c'est passé. N'oubliez pas que cette femme, elle est importante dans votre vie. D'accord? Parfois, on peut tenir rigueur à nos parents, mais il ne faut pas oublier qu'on leur doit la vie. Les parents ne sont pas parfaits. Il y en a qui peuvent être très très durs, il y en a qui peuvent ne pas l'être assez du tout, et ça peut nous permettre, ça peut aussi nous causer d'autres soucis. Donc, quel que soit ce qu'un parent a fait, il y a une notion ici de refaire la paix, parce que moi je sais qu'en consultation privée, parfois j'ai des gens qui viennent, et je leur fais la consultation, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Et au final, ils ne me disent pas tout. Et les messages sortent que allez faire la paix avec vos parents si vous voulez sortir d'une situation. Donc, j'ai ce message ici pour certaines personnes, quand on vous demande d'aller faire la paix avec vos parents, si vous voulez sortir d'une situation, ou bien vous ancrer dans votre foyer, dans votre relation sentimentale, ou même dans vos finances. D'accord? Parce qu'il y a encore des nuages ici. Mais les nuages qui sont là, sont les nuages qui vont se dissiper. Les nuages ne restent jamais figés. Les nuages bougent en fait. Donc, après la pluie, le beau temps. Parfois, on peut être avec un ciel nuageux pendant des semaines. Mais là, il y a une notion ici d'aller faire la paix avec cette personne. Hein. Avec cette personne qui représente peut-être aussi la dureté pour vous, qui représente aussi la complication. Mais une fois que vous allez faire la paix, vous allez retrouver cette stabilité ici dans votre foyer, dans votre famille. Parfois, on a des blocages dans notre vie, on ne sait pas d'où ils viennent. On se dit, ben, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Les blocages sont peut-être juste de la colère que tu as envers tes parents ou que tu as envers avec une personne avec laquelle tu es dans un lien très fort. Mais sachez que si les 10 commandements, dans les 10 commandements, il y a tu obéiras à tes parents, là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose de très puissant au niveau de la relation fœtale, c'est-à-dire le fœtus qui est porté par la mère. Donc, si surtout des gens qui sont avec une maman et qui sont fâchés avec une maman, quelle que soit sa façon d'être, on vous invite vraiment à aller faire la paix. Parce qu'on voit ici que cette situation ici, vous êtes resté bloqué dessus. Or, les poissons nous parlent de... Vous voyez les poissons, il y en a deux. Peut-être que votre maman aussi est poisson, je ne sais pas. Hein, mais en tout cas, il y a un signe de poisson ici. Les poissons nous parlent d'abondance, d'accord? Votre abondance viendra de cette femme-là, d'accord? C'est clair et net ici. Et une fois que vous allez faire pardonner, d'accord? Il y a une notion ici de retrouver la paix. Mais c'est à vous de décider. Ça peut être avec cette femme, ça peut être avec votre mari, ça peut être avec votre soeur, avec votre frère. Il y a une notion ici qu'il y a une femme importante dans votre vie qui vous a peut-être enseigné des choses merveilleuses et qu'aujourd'hui vous avez mise de côté parce que peut-être que vous lui en voulez pour quelque chose ou vous êtes fâché par rapport à une situation qui s'est passée dans la famille ou peut-être une phrase qui a été ou des phrases qui ont été peut-être sanglantes. Mais n'empêche qu'elle vous a peut-être appris elle vous a peut-être appris des bonnes choses, des bases, des clés, elle vous a peut-être donné des clés aussi.
Ici, il y a une notion de déclaration d'amour à quelqu'un, d'accord? Il y a une déclaration d'amour à faire à une personne. Ici, ça peut aussi être avec vous et votre mari pour pouvoir quitter ces combats. Les combats ici sont des combats, la 5 de bâton, sont des combats où on se fatigue pour rien. Il n'y a pas de gagnant. Tout le monde, à la fin de la journée, est perdant. Parce que vous avez perdu de l'énergie, vous avez perdu de l'argent. Ça peut aussi être une situation qui vous a demandé beaucoup d'argent. Vous avez perdu le temps et au final, personne ne gagne. Or, il y a une notion ici de revenir et de demander pardon. Donc, il y a peut-être des gens qui doivent voyager pour aller vers une situation pour la débloquer parce qu'il y a la clé ici. Et cette clé-là va amener à l'union. On a les anneaux, hein. Ça peut aussi être le retour d'un ex ici qui va venir demander pardon pour certains. Bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde. Chacun adapte à ta situation. Mais j'ai un enfant ici, j'ai quelqu'un de jeune ici qui doit revenir et qui doit voir clair que cette situation perdure depuis longtemps et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il y a une notion ici d'aller chercher cette clé pour ouvrir le cœur, pour ouvrir l'amour, pour ouvrir la porte à l'amour à nouveau. Parce que les anneaux ici nous parlent vraiment d'une belle union. Les listes, une fois que cette action est posée, il y a la réussite, l'ouverture de la porte ici, elle va pour tout. Et vous allez recevoir des bonnes nouvelles par rapport à cet enfant pour certains, d'accord? Pour d'autres, ici, on parle que vous devez envoyer des nouvelles à peut-être votre parent ou peut-être à votre maman, je ne sais pas, pour pouvoir quitter votre chemin de croix. En tout cas, si vous m'écoutez et que vous êtes dans ce cas de figure et que vous ne faites rien, le chemin de croix ici, il va durer longtemps. Il va vraiment durer longtemps parce qu'on a le chemin de croix, on a le break. On voit qu'il y a des gens ici qui sont arrêtés de se parler, qui ne se parlent pas, qui ne se voient pas, qui sont fâchés. Et voilà, il n'y a pas de divorce encore là, mais il y a rupture de lien. Ok? On parle que les nuages ici sont des nuages qui vont se dissiper. Il y a une notion ici de s'ancrer, de réaliser quelque chose, peut-être d'acheter un bien aussi. Il y a des rentrées d'argent. Qu'est-ce que j'ai derrière ces rentrées d'argent? La lettre, d'accord? Les courriers, la chance. Et peut-être même pour certains, au final, si c'est le divorce que vous souhaitez le faire, pour l'instant, peut-être qu'il y a des documents qui sont bloqués. Au final, vous allez peut-être recevoir les documents parce que vous avez juste lâché prise aussi. D'accord? Il y a une notion de lâcher prise ici pour attirer la chance vers vous. Voilà. Je vais faire des associations de cartes rapidement pour que on ne s'éternise pas sur cette guidance parce qu'il commence à être un peu tard. Nous avons la chance. Je commence par la chance. Hein. Qui est la 2 de deck. La chance nous parle de joie, de chance, évidemment, de réussite. Hein. C'est une carte extrêmement bénéfique, d'accord? Donc, il y a quelque chose ici qui sera bénéfique pour vous une fois que vous allez comprendre, ouvrir les yeux et demander pardon aussi. Voilà, il y a une notion de demander pardon et de pardonner à quelqu'un. D'accord? Sur le plan sentimental, cette carte conseille d'ouvrir les yeux sur quelque chose. On vous a dit d'abord d'ouvrir les yeux ici, car une rencontre amoureuse n'est pas très loin. Et pour certains, ce qu'on me dit ici, c'est que tant que vous restez figé dans cette situation, vos relations sentimentales seront comme ça. Parfois, on trouve de l'instabilité même dans notre vie de couple parce qu'on n'a pas réglé quelque chose avec les parents. Je vous le dis. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre les vérités, mais moi, je suis là pour vous dire la vérité. Je ne vais pas vous raconter des histoires. D'accord? Voilà. Association de cartes. Avec les 10 et le soleil, c'est un symbole de réussite. Vous voyez? 10 et le soleil, c'est un symbole de réussite. Avec les nuages, fin des oppositions ou d'une situation compliquée. Donc vraiment, on vous demande ici de prendre conscience, d'ouvrir les yeux. Vous ne pouvez pas continuer à rester comme ça dans le trou noir en fait. Peut-être qu'il y a des gens qui ont traversé le trou noir de l'âme ici. Allez voir ce que c'est que le trou noir de l'âme. C'est une période où son âme sort de son corps. On est vide. On est comme un zombie. On n'est pas heureux. On n'a plus rien qui nous intéresse. Il n'y a plus d'âme en fait. L'âme est partie parce que la souffrance est tellement profonde. Et on parle aussi de trahison pour certaines personnes ici. Hein. Avec la lettre, bonne nouvelle et proposition de travail pour certains. Avec la maison, épanouissement familial ou dans un lieu de vie. La cigogne. Alors, j'ai la maison quand même ici. Hein. La maison me parle de quoi? De foyer, de racines, mais c'est aussi la figure patriarcale. Hein. D'accord? De l'ancrage. Je vais faire les associations rapidement, amis Capricorne. Hein. Le soleil, époux, père, le conjoint qui revient toujours à la maison. Voilà, c'est pour être un papa qui est toujours là, qui revient toujours à la maison, ou votre époux aussi. Hein. Chacun pense dans son histoire. Avec le cavalier, invitation ou visite. Il y a quelqu'un ici qui va peut-être vous inviter ou voilà, qui va vous visiter, pour rendre visite. Avec la moisson, travaux de rénovation, dépenses en lien avec la déco, signature d'une vente ou d'un achat immobilier. Peut-être que vous allez apprendre que vos parents ont acheté une maison ou c'est vous qui voulez acheter une maison ou qui allez acheter une maison.
Mais ma foi, vous savez, une maison c'est très important que vous le sachiez. Une maison, c'est là où toutes les énergies convergent. Votre énergie, là où vous dormez, c'est votre havre de paix. Si vous achetez une maison et que vous rentrez dans une maison avec des énergies d'avant, qui sont des énergies basses, vous allez transmuter ces énergies dedans. Donc pour ceux qui ont envie d'acheter une maison, avant de rentrer dans la nouvelle maison, faites un nettoyage profond. Donc je peux vous inviter aussi à demander un soin énergétique sur cette guidance, une guidance privée, personnalisée, pour pouvoir vous aider à faire un nettoyage avant d'aller à l'étape prochaine étape. Parce qu'on voit la chance, mais n'allez pas avec des énergies pareilles là-dedans. Non, c'est un conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Alors, continuons. Avec la chance, opportunité d'achat ou de vente. Avec la cigogne, déménagement ou naissance dans une famille. Donc, on est vraiment dans quelque chose où on va peut-être déménager, où il y a peut-être une nouvelle personne qui va arriver. Hein. Et même pour les gens qui attendent un enfant, ne faites pas un enfant étant fâché avec vos parents. S'il vous plaît. Ne faites pas un enfant étant fâché avec vos parents. Vous allez transmuter ces énergies de division. Non. Ne faites pas un enfant étant fâché avec vos parents, s'il vous plaît. Alors. Qu'est-ce que j'ai comme situation? Petit coin de paradis, ça va être un petit coin de paradis pour certains, avec la clé nouvelle acquisition, avec les nuages protection face aux intempéries de la vie. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés. D'accord? Avec le serpent ou le renard, on a les deux d'ailleurs. Attention, conflit, tension ou problèmes familiaux, voire tromperie dans la maison. Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose de ce genre dans le passé et les gens aujourd'hui sont restés dessus et ça a vraiment fait mal aux gens ici. Mais voilà, et on vous donne la clé, vous avez la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte, échanger la chose et vraiment nettoyer ce qui s'est passé parce que si tu vis dans le passé, tu n'avanceras jamais, je te le dis. Alors, la cigogne. Prenons notre première carte, parce que je ne vais pas toutes les lire. Il y en a beaucoup. La cigogne. On parle de la femme importante dans la vie du constant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La famille, l'état fruital. On parle vraiment de la famille. C'est ça que j'ai insisté que c'était peut-être une maman, d'accord? On vous dit que c'est une carte positive et rapide. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle est indicatrice de changement et de mouvement. Face à une période de trouble, vous voyez, on a quand même les nuages, on a quand même le fouet, on a quand même des cartes ici qui nous parlent de, voilà, de tromperie, de chemin de croix, etc. Donc, une période de trouble, hein, voilà, ou des difficultés. Elle signale que le consultant aura la distance nécessaire pour appréhender la situation. Il est temps, là. Hein? Oui. Elle représente la prise de hauteur, un point de vue global. Avec d'autres cartes de transformation, elle symbolise une période de transition aussi. De voyage, de déplacement. On a vu qu'il y a quelqu'un qui doit se déplacer là pour venir demander pardon et avec cessez-le-feu, là il y a un cessez-le-feu qui doit se faire là pour ouvrir la porte. C'est la carte des bonnes nouvelles, de l'annonce d'une naissance de la famille, du couple, de la fidélité. Alors, qu'est-ce que nous avons en association ici? Avec la maison, nous avons le déménagement, le changement de lieu de travail, voire parfois protection dans le domaine familial et professionnel. Avec la moisson, fin d'un contrat de travail, carrefour professionnel. J'essaie de voir ce que j'ai. Avec les poissons, période positive à venir. Avec les lys et le soleil, épanouissement, réussite professionnelle. Donc il y a vraiment une notion ici, on vous donne la clé pour pouvoir ouvrir toutes ces possibilités, ces portes-là. Je vais prendre juste les listes parce que les listes m'appellent, je vais le lire pour que vous vous imprégniez par rapport à ça. On parle ici une fois que vous aurez fait votre mea culpa ou alors accepter le mea culpa de l'autre personne. On a une période de l'élévation sociale, réussite personne importante et influente. On a parlé tout à l'heure de la maman parce que je pense quand même qu'on est lié avec cette personne-là, d'accord? C'est une très bonne carte, on vous dit. Elle représente la renaissance, l'élévation, la réalisation, la réussite, la satisfaction. Quel que soit le domaine, elle est d'excellents présages. Au travail, elle indique que les efforts du constant seront récompensés
et qu'il réussira à atteindre ses objectifs. C'est aussi indice de signature de contrat d'acceptation d'un projet, d'une promotion ou d'augmentation. Sur le plan sentimental, elle représente une relation sincère, d'accord, et épanouissante. C'est la plénitude, l'atteinte du 7e ciel aussi. Le bonheur absolu pour un célibataire. Cette carte indique la fin prochaine de la solitude. Voilà, avec les anneaux, on nous parle ici accord, signature de contrat, réussite aussi. Nous avons quoi d'autre? Le soleil, grande réussite. Avec la période extrêmement importante à ne pas rater. Donc, il y a vraiment une notion ici à vous dire le mois d'avril, il y a quelque chose qui va se passer et je n'ai pas envie de rater ça. Si je passe à côté, je risque de recommencer plus tard. Avec la cigogne, la moisson, changement important, carrefour de vie, fin d'un cycle professionnel. Voilà, j'ai les poissons. Avec la croix, le serpent ou le fouet, on a les trois d'ailleurs. Si devant réussite, sur les oppositions, si après l'hélice. Alors, cette carte, on nous dit que c'est les devants. C'est les devants ou quoi? Elle est devant le fouet. Pas du tout. Elle est derrière. C'est les devant le serpent. Oui, elle est devant le serpent. On dit réussite les oppositions. Si après l'hélice, non, on n'est pas après. Avec la chance et les poissons, belle rentrée d'argent, opportunité à saisir. Donc, il fallait que je regarde bien la carte quand même. Le renard, réussite par la ruse, réussite au travail. Réussite par la ruse, intelligemment, oui, mais n'essayez pas de duper les gens en fait. Moi, je vous le dis ici, sinon ça va vous retomber dessus. Je dis toujours. Le soleil nous parle de renouveau, d'évolution, de voyage, déplacement aussi. Et les associations de cartes ici nous rappellent que avec le cavalier, arrivé d'un cycle très positif. Donc, il y a quelque chose qui arrive pour vous qui est positif. Vous allez recevoir des nouvelles aussi, amis Capricorne. Fin d'une période de la vie du consultant, changement d'état également. Rencontre agréable, amitié sincère, invitation à sortir. Ok. Dépenses hasardeuses. Donc, faites attention aux dépenses. On parle de réussite dans les associations aussi pour certaines personnes. Les poissons nous parlent de réussite financière pour certaines personnes et professionnels. Commerce, homme influent, d'accord? Commerce de tout genre en fait. La liberté, intuition, le collectif, l'influençabilité. Rentrée d'argent annonce d'une augmentation, nouvelle influence à venir, prétendant. D'accord? Peut-être que voilà, vous allez peut-être aussi rencontrer quelqu'un, un prétendant. On parle d'opportunité, réussite professionnelle ou financière, réalisation amoureuse pour certaines personnes. Avec la maison, acceptation d'un prêt. Avec les nuages, capacité à faire face à toutes les situations impassibles. Impassibilité autant pour moi. L'encre ici nous parle vraiment de dureté, de lourdeur, de résistance. La tâche, la résistance. Donc ici, vraiment, ne restez pas sur ces nuages-là. Restez pas sur, oui, je ne vais pas leur parler, je ne vais pas venir vers eux, c'est pas moi de faire le premier pas. Non. Là, c'est fini, là. Arrêtez les résistances inutiles parce que ça va vous déconstruire, en fait. Et vous bien, et aussi bien vous que vos enfants, si vous avez des enfants. Parce que vous avez la clé qui vous apporte une période de stabilité, alors profitez. C'est une période de chance qui s'annonce à vous, on vous l'a dit là, amis Capricorne. Les nuages ici nous rappellent encore, on vous dit tenez bon durant la crise. Il y a une crise ici qui va être traversée pour que vous puissiez arrêter ces combats-là. Vous avez fait une période de sacrifice, même si vous ne le saviez pas, au niveau de votre chemin de vie, ça a été des sacrifices qui vous ont demandé beaucoup d'efforts. Là, il y a un break qui était nécessaire pour vous, pour que vous puissiez retrouver votre énergie, vous remettre aussi en laisse, d'accord? Les difficultés sont derrière vous, c'est ce qu'on me dit ici. Voilà. Donc, je vais juste
demandez un conseil ici de l'archange Michael par rapport à vous, amis Capricorne. Merci, archange Michael. Et je veux prendre aussi, soyez doux envers vous-même, très dur envers vous. Prenez un engagement aujourd'hui, d'accord? Eh bien, c'est le temps, hein, c'est le cas de le dire. On a eu cette carte tout à l'heure dans une guidance, donc allez voir votre signe ascendant aussi. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Si ça vous dépasse à prononcer cette situation, même à la régler, demandez l'aide à l'archange Michael, il va vous aider, d'accord? Artisan, ok? J'ai ici le sport. On vous invite peut-être à reprendre le sport ici. Ça va vous aider à voir les idées claires. Peut-être qu'il y a des gens au mois de juillet qui vont reprendre le sport. Enseignement, peut-être que voilà, il y a quelque chose que vous devez apprendre, que vous devriez apprendre. Cet été, il y a quelque chose là qui va vous être révélé aussi. Droit, économie, gestion. Octobre. Ah, j'ai un avocat. J'ai quelqu'un qui va peut-être faire du droit. D'accord. D'accord? Il y a quelqu'un qui va peut-être faire du droit là. Peut-être que finalement, vous allez changer d'orientation au niveau de vos études ou un enfant va changer d'orientation au niveau de ses études. Architecture, urbanisme. Donc finalement, peut-être qu'il y a quelqu'un, ce chemin de croix va vous aider à avoir autre chose, à vous dire, finalement, j'ai les capacités et je vais lâcher prise. En lâchant prise, vous allez avoir d'autres ouvertures de portes. Peut-être des choses dans lesquelles vous ne pensez plus être capable parce que vous étiez tellement dans le trou noir de l'âme que vous ne voyez rien d'autre venir à vous. Vous voyez, le détachement ici, il y a quelque chose qui va se détacher là. Avec les nouvelles, vous allez apprendre enrichissement et abondance. Ça peut aussi être l'abondance des connaissances aussi. Hein. Voilà, n'oubliez pas que la chance est avec vous ce mois-ci et ne passez pas à côté de cette chance. Vous voyez que même en mettant les cartes, la chance elle a failli bouger. Ne passez pas à côté de votre chance. Maintenance, entretien, formation. Donc, maintenez le cap. C'est un cap difficile, mais on parle d'une période de réussite. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? Secrétariat, comptabilité. Voilà. Ok. Je pense que ça va être le dernier métier que vous avez envie de faire pour certaines personnes. Hein. Voilà. J'ai ici la formation, la maintenance pour certaines personnes, détachement. J'ai des gens ici qui vont changer d'orientation et ça va vraiment être quelque chose de bien. Et ce qu'on me dit ici, pour certaines personnes, vous allez peut-être rencontrer une personne qui est dans la comptabilité ou alors la personne avec laquelle vous allez vous mettre ensemble, elle est dans la comptabilité et peut-être vous allez la rencontrer au sport. Pour un homme ici, c'est un message particulier. Vous voyez que quand vous allez vraiment nettoyer certaines choses, vous allez ouvrir la porte à plein de possibilités. Vous avez plein de possibilités ici, des choses qui vont venir vers vous. Vous allez vous dire, en fait, depuis que j'ai pardonné à mes parents, depuis que j'ai fait la paix à mes parents, depuis que je ne suis plus dans la rancœur, mais je suis en train de vivre autre chose. Ma vie, elle a changé. C'est comme ça que ça marche là-haut. Voilà. Mes belles âmes, j'espère en tout cas que la guidance vous a plu. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'amour. Prenez bien soin de vous et que la source vous accompagne tout le mois d'avril. Je vous souhaite que le bonheur et que vous ouvrez les yeux à voir les opportunités qui se présentent à vous ce mois d'avril, amis Capricorne. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent. Namasté à vous, mes belles âmes. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. À très bientôt.